Petite introduction. Le monde des champignons est très complexe. Le nombre des intoxications peut varier fonction des conditions météorologiques. En Algérie, l'intoxication par les champignons occupe les dernières places parmi les causes d'intoxication, mais elle est à l'origine de plusieurs décès. Entre 2004 et 2016, le centre anti-poison d'Alger a recensé un total de 196 cas d'intoxication avec 16 décès. Un pic de 84 cas a été noté en 2008, importante pluviométrie. Paradoxe avec la consommation de champignons et la quasi-absence de valeur nutritive. Le champignon est composé de 85 à 95% d'eau, environ 300 à 400 kcal pour 100 grammes. Donc consommés pour leur qualité gustative. Grand 1, facteur favorisant la survenue des intoxications. Automne, fin septembre et la mi-octobre, et week-end surtout. Pluies abondantes et températures clémentes favorisant la pousse. Quelques espèces peuvent cependant se développer en pleine saison chaude. Le pic du nombre d'intoxications peut être avancé à la fin août lors d'un été pluvieux. Grand 2, circonstances de survenue des intoxications. Dans la majorité des cas, l'intoxication aiguë est accidentelle suite à cueillette artisanale par les victimes elles-mêmes ou par leur entourage. Souvent, intoxication collective après un repas aux champignons. Due à la méconnaissance par les intoxiqués de l'existence de champignons vénéneux. Des erreurs d'identification, confusion entre un champignon toxique et un champignon comestible. L'identification n'est fiable que par un mycologue compétent sur un spécimen entier et frais. Aussi, la consommation volontaire de champignons hallucinogènes, tels que l'amanite tumouche ou les psilocybes, occasionne aussi un certain nombre d'intoxications. Grand 3, classification des intoxications. Deux grandes catégories de syndromes, classification de Rock, 1919. Syndrome à durée d'incubation courte, moins de 6 heures, ou syndrome mineur. Évolution favorable dans la plupart des cas. Syndrome à durée d'incubation longue, supérieure à 6 heures, ou syndrome majeur. Intoxication grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes. Consommation de champignons à plusieurs repas successifs, à quel repas alors attribuer les symptômes? Consommation de mélange d'espèces, les signes liés à la consommation d'une espèce toxique à délai court peuvent masquer une espèce toxique à délai long. Premièrement, syndrome mineur ou à durée d'incubation courte, à syndrome digestif, gastro-intestinal ou résinoïdien. Généralement moins de 6 heures, des troubles digestifs isolés. Plus ou moins conséquents liés surtout à la nature indigeste du champignon qu'à la présence d'une toxine. Différentes situations. Ingestion d'un champignon comestible en quantité excessive, peu digeste comme chitine ou mannitol. Ingestion de champignons comestibles crus, toxines thermolabiles détruites par la cuisson. Consommation de champignons contaminés par un micro-organisme. Réaction, idiosyncrasique, avec certains champignons. Déficit en tréalase, enzyme qui dégrade le tréalose. Disaccharides dans les spécimens jeunes. Présence effective d'une toxine dans le champignon. Champignons incriminés, le clitocybe de l'olivier. L'anthollum livide et le bolet satan causent un syndrome dysentérique grave, les toxines ne sont pas encore identifiées. Symptômes apparaissent après 30 minutes à 2 heures qui sont gastro-entérite avec NVD et régressant en quelques heures. Les risques sont l'intensité des symptômes, déshydratation, terrain, enfant, personne âgée, antécédents cardiaques ou rénal. Traitement. Symptomatique, antispasmodique, antiémétique et réhydratation. B. Syndrome muscarinien, sudorien ou cholinergique. Le syndrome muscarinien est le syndrome le plus fréquent pouvant conduire en soins intensifs du fait du retentissement cardio-circulatoire. Le recours à l'atropine est parfois nécessaire. Espèces en cause, certaines variétés de clitocybe et d'innocybe. La toxine et la muscarine, acétylcholine à se lier à ses récepteurs et exercer une action parasympathomimétique. La muscarine est présente en très faible quantité dans l'amanite tumouche, Amanita muscaria. Les symptômes se manifestent de 30 minutes à 2 heures à un ou plusieurs des signes cliniques suivants. Troubles digestifs, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, sueur profuse, hypersécrétion salivaire et bronchique, bradycardie, hypotension, myosis. Évolution et traitement. La symptomatologie est généralement spontanément résolutive en quelques heures. Compensation des pertes hydroélectrolytiques. Troubles cardiovasculaires, surveillance en milieu de réanimation.
Traitement spécifique. Sulfate d'atropine, 0,5 à 1 mg, à répéter toutes les 15 minutes en fonction du tableau clinique. C. Syndrome panthérinien, ou mycoatropinien. Le syndrome panthérinien associe une phase d'excitation, hallucination, puis de dépression du système nerveux central. Espèces en cause. Amanite tumouche, Amanita muscaria, et l'amanite panthère, Amanita panthrina. L'amanite tumouche a été utilisée à des fins rituelles, magie, divination, chamanisme. Et plus récemment à des fins récréatives, moins qu'avec psilocybe, aussi, était utilisée comme insecticide. Paradoxalement, ils sont consommés à des fins alimentaires sans conséquence dans certaines régions d'Italie. Toxines. Principalement, isoxazole, acide iboténique, muscimol. Muscazone responsable des effets neurologiques centraux, et d'autres toxines non encore identifiées. Symptômes apparaissent après 30 minutes à 3 heures par day. Troubles digestifs modérés, nausées. Vomissements. Troubles neurologiques, agitation, confusion, délire, hallucination, convulsions chez l'enfant. L'effet psychodysleptique est parfois à l'origine d'une ingestion volontaire à des fins récréatives. Tachycardie, une mydriase. Traitement. L'évolution est généralement spontanément favorable en 12 à 24 heures. Si l'agitation est importante, sédation par benzodiazépine. D. Syndrome coprinien, effet antabuse. Il se traduit par malaise avec céphalée, vertige intense, vasodilatation de la face et du cou, hypersudation. Espèces en cause. Coprin noir d'encre, Coprinus atramentarius. Toxine. Coprine, dont le métabolite un aminocyclopropanol, un puissant inhibiteur de l'aldéhyde déshydrogénase. Une ingestion d'alcool pendant ou après, jusqu'au 3e jour, un repas de coprin conduit à un effet antabuse par inhibition du métabolisme de l'éthanol au stade de l'acétaldéhyde. Symptômes. 30 minutes à 1 heure après la prise d'alcool apparaissent une vasodilatation périphérique prédominant au niveau de la face, bouffée de chaleur, céphalée, sueur, tachycardie et parfois hypotension. Traitement. L'évolution est dans la majorité des cas spontanément favorable en quelques heures. E. Syndrome psilocybien. Syndrome psilocybien, également appelé narcotinien. C'est une intoxication le plus souvent volontaire chez des toxicomanes. Elle est causée notamment par des tryptamines, nommées psilocybine et psilocine, agissant sur les récepteurs sérotoninergiques. Espèces en cause. Plus de 120 espèces hallucinogènes ont été identifiées dans le monde. Principalement du genre psilocybe. Des ingestions généralement volontaires. En France, l'arrêté du 22 février 1990 classe dans la liste des stupéfiants la psilocybine, la psilocine ainsi que les champignons hallucinogènes des genres Stropharia, Foliotina, psilocybe. Toxine. Psilocine, métabolite de la PSI-iocybine. Agit au niveau des récepteurs sérotoninergiques, le mécanisme d'action précis n'est pas bien compris. Symptômes. De 30 minutes à 1 heure, troubles de l'humeur, euphorie ou anxiété. Hallucinations principalement visuelles et des troubles de la perception temporo-spatiale. Complications possibles, infarctus, anxiété intense, des actes auto. Agressifs ou hétéro. Agressifs. Autres troubles psychiatriques. Ils durent 2 à 4 heures, puis cèdent en 12 à 48 heures. Traitement. Les symptômes régressent spontanément en quelques heures. En cas d'anxiété importante. Administration d'un sédatif. Une hospitalisation peut être nécessaire en cas de complications. F. Syndrome paxillien, hémolytique. Paxillus involutus, paxille enroulé. Autrefois considéré comme comestible, on a depuis noté des intoxications graves voire mortelles. L'intoxication peut avoir lieu après plusieurs repas sans problème, il y aurait en fait accumulation ou sensibilisation aux toxines. Espèces en cause, paxille enroulé, Paxillus involutus. Réputé comestible dans les ouvrages anciens. Très consommé en Europe de l'Est, même si de rares cas d'intoxication grave, voire des décès, ont été rapportés. Toxine. Un mécanisme allergique a été montré. Un anticorps, immunoglobuline IgG, anti-extrait paxillien a été mis en évidence. La toxine et, ou l'antigène sont inconnus. Symptômes. Après plusieurs repas sans conséquence, sensibilisation, et 1 à 2 heures après le repas, déclencheur. Alors que les autres convives sont indemnes, l'intoxiqué présente des troubles digestifs, NVD et douleurs abdominales. Un collapsus, des signes d'anémie hémolytique, une insuffisance rénale aiguë.
Traitement. Le traitement associe remplissage, épuration extrarénale, et exsanguinotransfusion au stade de l'hémolyse sévère. Il doit être mentionné que le délai d'apparition de ce syndrome le classe parmi les syndromes dits mineurs, alors qu'à la différence de tous les autres syndromes mineurs, il s'agit d'une atteinte cytotoxique, lésionnelle, pouvant conduire au décès. Deuxièmement, syndrome majeur ou à accent grave, durée d'incubation longue. A. Syndrome phalloïdien. Il a le pronostic le plus sévère, la mortalité est d'environ 10%. Espèce en cause. Variété d'amanite, particulièrement l'Amanita phalloïde, 90% des cas, de l'épiote et de galère. Toxines. Les amatoxines, et principalement l'alpha-amanitine, sont responsables de l'hépatite toxique. Des octapeptides chimiquement et thermiquement stables. Elles exercent une action cytotoxique par inhibition de l'ARN polymérase 2. Un blocage de la synthèse de l'ARN messager, synthèse protéique. Toutes les cellules sont atteintes, surtout avec une activité de synthèse protéique intense, cellules digestives, hépatiques et rénales. Symptômes. L'intoxication phalloïdienne évolue classiquement en plusieurs phases. Phase de latence de 6 à 24 heures, 10-12 heures en moyenne. Phase gastro-intestinale. Vomissement important et diarrhée profuse, le risque c'est une déshydratation et une insuffisance rénale fonctionnelle, facteur de gravité. Phase d'atteinte hépatique. Débute généralement vers la 36e heure avec élévation des transaminases, plus grand que 10 000 UIL. Dans les formes graves, à partir du 4 ou 5e jour, une hémorragie digestive, une encéphalopathie hépatique, une hypoglycémie, une coagulopathie de consommation et une insuffisance rénale aiguë organique. Traitement. Traitement symptomatique. Compensation des pertes hydroélectrolytiques, maintien d'une hydratation et d'une fonction rénale correcte. Traitements antidotaux. Astérisque pénicilline G, avec une posologie recommandée de 300 000 à 1 million unités par kilogramme par jour en 4. En sachant que des doses massives sont susceptibles d'induire des effets neurologiques centraux, compétition avec macromolécules. Silibinine, Légalon, injectable. À raison de 20 à 30 mg par kilogramme par jour, inhibition d'entrée des macromolécules. En cas d'insuffisance hépatique sévère, la transplantation hépatique doit être envisagée. B. Syndrome aurélianien. Espèce en cause. Les cortinaires, particulièrement Cortinarius aurelianus. Toxines. Aurélanine, composé non volatile et thermostable. La cellule cible est l'épithélium du tubule proximal. Symptômes. Une période de latence très longue, 36 heures à 17 jours, ce qui explique les difficultés de diagnostic étiologique. Les troubles digestifs très bénignes, 24 à 36 heures après l'ingestion, peuvent manquer ou passer inaperçus. Si un bilan biologique est réalisé à ce moment-là, il révèle une insuffisance rénale rapidement évolutive pouvant évoluer soit vers la guérison soit vers une insuffisance rénale chronique, 50% des cas environ. Traitement. Symptomatique. Insuffisance rénale aiguë, épuration extrarénale. Insuffisance rénale chronique, une transplantation rénale peut être indiquée. C. Syndrome gyromitrienne. Espèce en cause. La Gyromitra esculenta, gyromitre. Toxine. La gyromitrine, toxine thermolabile et volatile qui est hydrolysée en monométhylhydrazine, M. Responsable de la toxicité du champignon. L'AM inhibe les systèmes enzymatiques dépendants de la pyridoxine, vitamine B6, à l'origine de convulsions. Engendre une activation métabolique au niveau hépatique conduisant à la production de radicaux libres réactifs, cancérigènes. Symptômes. Grande variabilité de la susceptibilité interindividuelle, les convives d'un même repas sont atteints à des degrés différents, et intra-individuels, repas, déclencheurs, après plusieurs années de consommation asymptomatique. Troubles digestifs, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, 6 à 24 heures après, ce qui pourrait évoquer un syndrome phalloïdien. Cependant, le caractère printanier de l'intoxication et la présence de céphalées et d'une fièvre peuvent être des éléments évocateurs. Une atteinte hépatique apparaît au 2e ou 3e jour qui est modérée et peut s'accompagner d'une insuffisance rénale. En cas d'intoxication sévère, troubles neurologiques, agitation, coma, convulsions, traitement, symptomatique, compensation des pertes hydroélectrolytiques, traitement des convulsions, surveillance biologique, ionogramme, transaminase, créatininémie. Taux de prothrombine, bilirubine, hémogramme.
Administration de vitamine B6 en perfusion IV à la dose de 25 mg par kg en 15 à 30 minutes peut être proposée en cas de troubles neurologiques.